Yep. Ok, donc rebonjour la CMTV, et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et à ceux qui étaient avec nous déjà pour le premier match de cette journée. On est parti pour le BO5 entre Navy et Hellraiser, la finale de cette game show. On rappelle que Navy a une map d'avance, qu'on start sur Mirage.
Et que la dernière opposition entre Hellraiser et Navi, ça a été sur Mirage Inferno, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et qui a eu 2-0 pour les Navy. Après un 16-14, me semble-t-il, sur Mirage et un Storm sur Arm, je crois. Je suis pas convaincu de mon info, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Donc Navi qui arrive dans le winner bracket avec une petite pop d'avance, donc ils sont plutôt contents. Et du coup, pour casser ce match, je vais être avec Blaze. Comment ça va, poulet? Ok, non, Blaze est parti de dos, t'es pas? Allô? Blaze 1-2. Ok, très bien, bah merci Blaze, c'est cool. Ah, c'est bon, il est là. J'aime bien prendre des bancs comme ça, YOLO, c'est bien. Ah, je trouvais plus. Mais non, je trouvais plus la touche. Je trouvais plus la touche pour débuter le micro. Parce qu'il y a des bruits chelous. Parfois, chez moi, il y a des rats ou je sais pas quoi. Enfin, bref. What? J'ai pris un peu de soupe, un petit peu de vitamine et on va repartir pour ce match des Hellraiser. Le mec, il est en train de mourir, bon. Il est en train de mourir, il en peut plus là. Il en peut plus. Oh, Et du coup, on est parti pour le Knife. Donc on rappelle BO5, hein, on est parti peut-être, si jamais c'est serré vers l'infini de là, peut-être casser jusqu'à 19h, hein, tu sais pas, mais donc fais attention. On sait pas ce qui peut se passer là, j'espère que t'es chaud, parce que ça peut durer très longtemps. Ah, t'inquiète, j'ai encore de la soupe. Ok, nickel, c'est de la soupe, c'est cool. On a les Navy là qui sont en train de faire le knife avec les Hellraiser, du coup, forcément. Et on a déjà eu du TK hein, visual. Et c'est les Navy qui ont remporté leur knife et qui vont donc pouvoir start en CT. C'est plutôt bonne OP pour eux. Au moins, ils se feront perdre par la web de Simple dès le début dans le middle. Ils seront à peu près tranquilles. Question, mon petit Rx. Dis-moi. Prévision ou pronostic pour ce match en BO5, à ton avis? 2-0. 2-0? 2-0 pour les Navy, ils ont deux maps à mettre. Ouais. La fois qu'ils ont joué le Razer, Simple a été plutôt pas mauvais, mais ça n'a pas suffi pour prendre le dessus sur Guardian. Guardian qui a quand même montré que c'était lui le patron, du moins avec la WAP. Et comme Hellraiser dépend quand même beaucoup de Simple, surtout sur des maps comme Mirage par exemple, où un sniper c'est important. Il va falloir vraiment que Simple lève son niveau de jeu un tout petit peu. Il est déjà très chaud, hein, mais il n'arrive pas encore. Il lui manque le petit quelque chose pour surpasser Guardian. Et je pense que dans l'homogénéité au niveau des Navy, c'est quand même beaucoup plus stable, surtout sur les sides CT, où on a des Hellraiser qui parfois se donnent un petit peu. Donc, ouais, franchement, je suis pas convaincu de la victoire d'Hellraiser, mais ils peuvent largement le faire. Hein. Ils peuvent largement le faire. Ils peuvent mettre des maps, mais de là à win le BO5, j'y crois pas. Mais pour moi, ça sera un 2-0 pour les Navy. Ouais, bah clairement, je serais totalement de ton avis sur ce coup-là. Il y a sans aucun souci, je pense que tu as complètement raison et que les Navy vont tout simplement prendre l'avantage sur Après, ces Hellraiser. Ça sera une game serrée. Hein. Quoi qu'il en soit, ce sera une game serrée. Leur dernière opposition en BO3, ça a été super serré, ça finit en 2-0, mais il y a eu une map qui était serrée comme pas permis. La deuxième, ça a été beaucoup plus simple, mais voilà, on a atterri sur Inferno, c'était plus compliqué pour l'Hellraiser. Mais ils ont du potentiel à ces Hellraiser, ils ont déjà dans l'ensemble fait une très bonne LAN. Simple a fait crier le chat à maintes reprises, et cette fois-ci c'était en LAN, c'était pas sur le net, donc déjà rien que pour ça, bonne opération pour lui. Il a montré que du haut de ses 17 ans, il est aussi fort en LAN que sur Internet, donc c'est plutôt cool. Et quoi qu'il en soit, ils ont sorti VP, enfin vraiment Hellraiser qui a fait un parcours vraiment exceptionnel. On les attendait pas à ce niveau-là, surtout quand on voit les précédents matchs sur internet qu'ils ont fait, c'était quand même un peu chelou. Donc à voir ce qui va se passer entre ces deux équipes, mais ouais, pour moi, Navi reste un petit peu au-dessus. Ça va être une game serrée de toute façon, mais pour moi, ouais, il y aura vraiment 2-0. Je vois pas les Hellraiser prendre une map, même s'ils peuvent. Ils peuvent prendre une map, mais je les vois pas prendre une map. Tout dépend des maps, d'ailleurs, on n'a pas les maps. Est-ce qu'on a le veto quelque part? Ça pourrait peut-être nous aider un petit peu. Ouais. Parce que, bon, là, on est sur Mirage, mais ça va beaucoup dépendre de la map d'après aussi. Hein, parce que, bon, Mirage, avantage Navy. Il va y avoir une Inferno dedans. Pas de beaucoup, mais ouais, si c'est Inferno la seconde map, au final, on part sur exactement le même BO3 Alors, que précédemment. Mirage, Cash, et D2 et Overpass. Ah, il y a Cash. Cash en deuxième map. Cash, je pense que c'est intéressant pour le Razer. Là, ça change tout, ce sera peut-être pas du 2-0 alors. Navy sont plutôt pas mal non plus hein, sur Cash. Ils sont pas mauvais sur Cash, mais le truc c'est qu'à Razer, on les a très rarement vu jouer sur Cash. Donc ils peuvent surprendre, ils peuvent clairement surprendre. C'est très intéressant de cette Cash au milieu là. Comme autant on les avait pas souvent vus sur Overpass non plus. Hein. Également, mais ils l'ont travaillé Overpass, hein. Ça c'est vu tout à l'heure contre VP.
Donc on va voir comment ça va se passer. Mais là, cette cache au milieu, là, dans ce BO3, enfin, dans ce BO5, j'aime beaucoup l'idée. J'aime vraiment. Les Raisins n'ont pas pris entre guillemets le risque de repartir sur une map safe type Inferno, que tout le monde connaît, tout le monde travaille. Donc ils ont vraiment. Je pense que c'est clairement eux qui ont amené les Navy sur cache. Je pense pas que ce soit un choix des Navy. Donc je trouve ça très intéressant en tout cas. C'est vrai que de sortir une cache, ensuite une D2, c'est vrai que je pense que oui, c'est. On voit quand même qu'ils ont vachement travaillé, comme tu disais, les Ryza, parce qu'ils nous sortent un peu toutes les maps ces derniers temps. C'est ça. Et clairement, on les voit. Bah, rien que sur Overpass, avant, on en a bien vu la preuve. On les avait jamais vus dessus. Ils nous ont fait juste un jeu exceptionnel. Et ce qui est intéressant là, dans les maps qui arrivent, donc si jamais il va y avoir 3 maps, donc on est sur Mirage, Cache, D2. On est sur les 3 maps open du map pool tout simplement. Les 3 maps où en gros quand t'es un sniper, t'es content quoi. Parce que clairement tu joues Inferno, c'est moins rigolo. Tu joues Nuck, ça va encore en XT mais c'est pas fou non plus. Mais là on est sur des maps très très ouvertes où on va du coup pouvoir laisser Simple s'exprimer côté Hellraiser. Et là ça c'est très très bon pour Hellraiser ce map pool. En tout cas j'aime beaucoup. Et quoi qu'il en soit on est parti pour le GR, Hellraiser, Octero, les Navy qui sont en CT. Les Hellraiser qui sur Mirage vont vraiment accrocher les Navy pas plus tard qu'hier je crois. Donc là il faut renouveler la chose et en corrigeant les erreurs qu'il y a eu la veille pour tenter de mettre cette map. Ils en ont les moyens mais là c'est Guardian encore une fois avec son P1000 qui va arracher une tête d'entrée sur Markelov. Guardian qui a tous les GR qu'à le DHS. Il est impressionnant pistolet en main. Il est juste monstrueux, ce fameux Guardian. De soit Edouard, c'est pareil. Hein. Edouard, il met juste. Bah voilà la preuve. Edouard C'est ce qui que met son j'ai HP sur Angel et ça avance au niveau de cette hauteur. 3 terreaux qui sont là, mais attention à ça, il s'est bien positionné, l'équipe en premier qui est la deuxième. Il a mis un gros lucky shot sur son adversaire, il va prendre un coup de couteau. Save qui a fait le taf dès le début sur ce GR et qui montre en pression directement. Sauf qu'il s'est mis bien. Clairement, il s'est mis bien. Il a 5K5 au deuxième. 3 kills à coup de couteau. Ça peut limite acheter un sniper pour Guardian. Et regarde, le sniper sur Guardian, mon gars, ça c'était sûr. La WAP qui est sortie très très tôt dans la game, c'était évident. Hein, le coup de couteau qui va faire plaisir, du coup, la Guardian qui se met bien et qui prend un net kill du coup sur Simple, c'est cadeau. Là, du coup, ce round d'écho consécutif au GR perdu va être compliqué à gérer avec un sniper. Hein. Mazes qui vient épauler en plus au niveau de ce connecteur qui prend un bon double kill. Guardian qui va avec son sniper et ce triple kill. Rien à dire, pas d'arme de perdu, c'est imperfect, c'était plié en 20 secondes. Ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal, 2-0. les Hellraiser. Ils sont pas encore armés, mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal. Clairement, avec les Navy là, et qui nous montrent également du très très beau jeu ces derniers temps. Avec un Guardian qui est plus qu'OP. Ouais, vraiment ça risque d'envoyer le pâté. En attendant, on va repartir du côté de cet appartement B. Pour deuxième Markelov, on va repasser au niveau de cet underground. C'est Zeus qui va prendre du côté de ce middle. Et là en plus ce qui est très intéressant c'est qu'il n'y a pas eu de bombe P donc on est encore sur un round d'écho, ils ont même pas pu sortir d'Aka encore hein. La bombe n'a pas été plantée, Guardian qui prend son kill avec son sniper, Edward et Zeus qui prennent un kill chacun, Starix qui va également son petit kill. Au final c'est Edward qui conclura, seul 16 n'aura pas pris de kill sur ce round, ça a encore été un stand, pas de bombe posée. Du coup on sort les AK comme maintenant alors qu'en bombe plantée sur les 3 premiers rounds, et bien on peut la sortir un tout petit peu plus tôt en tout cas l'AK. Et au final on aura un round armé traditionnel au 4ème round et Simple qui sort son AWAP et qui va pas chercher le duel, hein, visiblement. Clairement, je pense qu'il a déjà pris ce qu'il fallait dans le middle, même s'il avait pas de quoi pouvoir. Il a vu que c'était chaud. Il a vu que c'était chaud. Guardian qui est plutôt en forme, mais regarde où elle est Guardian. Guardian est allé dans le connector. Il va retourner du coup dans son jungle tranquillement. Il voit qu'il est smoke de partout, donc il va keep des lignes au niveau de ce BPA. Et j'ai l'impression que ça va partir pour une CPL. Ça va partir pour une CPL en rail. Il y a certainement Angel qui va pas tarder à. Et regarde plutôt Starix. Oh là là. Starix qui, s'il n'est pas check, faire un carnage et complètement avorter ce round d'armée. Il a du monde, je le sais. Doja qui prend une trick sur Guardian, ça c'est très très bon. Le sniper qui est tombé d'entrée. Et attention là, Starix qui s'avance. Oh, Starix il continue son avancée. Oh, faut qu'il avance Starix là, faut qu'il avance, il peut juste péter le round s'il continue d'avancer. Il va peut-être voir que c'est en train de partir dans, il le voit pas, mais par contre il s'en doute. Hein. Par contre il est soon, hein. Il y a du monde dans le middle, il y a Angel hein, qui a dû donner l'information là. Il faut qu'il slow, voilà, c'est ce qu'il fait. Normalement Angel qui ne l'a pas percuté, il s'en doute pas, il continue d'avancer dans la short. Starix qui fait tout le tour, qui va arriver dans la hauteur, dans le dos. Ah, ça va faire mal. Ça va faire très très mal dans ce Starix. Oh Starix.
Il va être look, il va être look, il va La être look bombe, par la deuxième. bombe qui est down, Starix qui est dans le dos, qui fait tomber le bomber. Et là, du coup, bah, on peut plus pusher, hein, on peut plus sortir. Il faut retourner chercher cette bombe. En plus, on a smoke. Starix qui va prendre un gros double kill. On va récupérer l'AK. Et là, c'est maintenant du 2v1. La WAP qui est tombée. Starix qui prend son triple kill et ses Zeus qui font Oh là superbe là round là d'armée là. et superbe move de la part de Starix. Allez, la WAP qui vient de tomber, ça fait un. C'était un perfect, il me semble, de la part Non, des Navy. non, il y a du 3 Non, ans de c'est tombée, ça se finit Guardian. en 2v1. C'est Guardian, ok. Et Il y voilà, a eu 3 armes forcément. de tombée côté Navy sur ce round là, ça se finit en 2v1. Mais quel move de Starix! C'est juste énorme. Clairement, il a donné cette game en faisant tomber la bombe. C'était juste incroyable. Il nous a fait une snack. Et Guardian qui prend le kill sur Simple dans le middle d'entrée. Bonne opération. Bombe tombée en plus. On a l'information. Guardian qui est vigilant, qui va rater son deuxième coup de faille. Par contre, attention, ça sort au niveau de cette attaque. Faut pas se faire surprendre. Il va mettre une très grosse HE qui va enlever 0 dégâts alors qu'elle est dans les pieds. Je ne comprends vraiment rien à sa HE. Et du coup, 4v1 Kutcher qui est tout seul. Edward qui a pris son kill. Guardian qui lui en est à 2. Il va chercher le troisième. Il va tomber bêtement. Il va perdre son sniper. On va lui récupérer. Tout va bien. 5-0. Les Navy qui sont déjà tellement chauds. C'est le Riser qui, je pense, qu'ils vont souffrir. Hein. Clairement, ils vont souffrir. On espère de voir qu'ils vont débloquer un moment qui s'énerve un bon coup. Mais face à des Navy qui, déjà, on vient de prendre un minimum de confiance, là, ça va être très très compliqué. Et avec un, comme tu disais, là, avec un Guardian déjà qui a envoyé le steak, même pas 4 rounds, ça risque Guardian d'être qui s'est dur. imposé tout de suite. Hein. Il s'est imposé tout de suite dans ce middle. Toujours pas de duel de snipe, hein, ça ne décale pas côté Simple. Guardian qui est complètement smoke, qui va lâcher la ligne, et ça c'est la bonne OP, c'est pas la peine de se faire surprendre d'être perdre dans un trikill. Il faut se repositionner tranquillement, on sait que c'est en train d'arriver au niveau de cet underground, c'est complètement soon. Et là on a Zeus qui s'est positionné pour le connecteur qui est en train de lâcher des sprays là, au niveau de ce mid, mais attention à Guardian. Guardian, dès qu'il y aura plus la smoke. Oui, il doit. Oui, il doit. Allez, Edward premier qui kill prend d'Edward. premier kill. Bien vigilant là, c'est en train de passer dans cette corniche, mais attention, hein, Guardian dès qu'il n'y a plus la smoke, il va faire très très mal. Edward qui prend un deuxième kill, il a l'opportunité peut-être d'en prendre un autre. Hein. S'il continue de chercher l'agression, c'est dans ses Zeus qui va s'en occuper, c'est Simple qui va tomber, Starix qui va enchaîner, il ne reste plus que Markelov. Tous les kills vont dans le sens des Navy. On n'arrive pas à trouver de faille côté Hellraiser, seulement eh bien 5 kills de prix sur 6 rounds, c'est très très peu. Vraiment beaucoup trop de difficultés. Un Starix juste overshow qui nous fait déjà du 7-0 d'entrée. Ouais, c'est juste beautiful, j'ai envie de dire, au niveau du scoreboard côté Navy. Bon, ça fait un peu peur côté Hellraiser, forcément, on n'a pas mis un round. Et au-delà du score qui fait que c'est le cycle monnaie des CT, Oh oui. fait un tab, ils sont tous pratiquement à 10k chacun. Donc. Ils peuvent perdre 5 rounds de suite en fait, hein. Ils en ont rien à carrer. Là ils se sont mis dans une position extrêmement bien sur le reset, ils peuvent se permettre de perdre un ou deux rounds, ils pourront systématiquement racheter et tenter de renvoyer l'Hellraiser en cycle écho. Pour l'instant ils sont pas encore dans un cycle monnaie loser, ça arrivera au prochain round, donc c'est au moins un point fort pour eux, ils pourront racheter systématiquement, mais s'ils veulent que Simple joue au sniper, il va falloir écho de temps en temps, sinon il ne pourra jamais la sortir là. Ou alors qu'il reste définitivement au rifle, ce qui serait un peu dommage. Heureusement, à mon avis, s'il continue comme ça, il aura pas vraiment le choix. Ça, ce sera tout bénef pour Guardian. Clairement, Guardian, Il s'il va n'a pas pouvoir enchaîner. de vis-à-vis au sniper sur toute la durée de ce side là, bah, il va se faire plaisir. Hein. Concrètement, là, je pense qu'ils pourront même pas profiter de ce cycle monnaie loser. Hein. En attendant, on est toujours positionné au niveau de cette panta et de ce palace. On va pas tarder à sortir le stuff qui vient de partir. C'est Edward Allez, qui va Edward qui fait prendre tomber sa Markelov. kill. Starix superbe qui va prendre le kill du coup sur Dozia. Guardian qui prend également son kill au sniper. Maintenant, sur Starix qui est tombé en étant 2 et 3. Guardian qui va se débarrasser de Kutcher Simple qui est tout seul avec son rifle. Et c'est Guardian qui va prendre le kill, triple kill de Guardian. Déjà beaucoup trop chaud. Et rien que déjà, Dieu que je me parle de scoreboard sur Steam, mais si on regarde, ça fait déjà très très peur côté Navy. On a 9-2 chez Guardian, 8-1 chez Starix, 7-1 chez Edward, 6-3 pour The Sade, 5-0 qui n'est tout simplement pas encore mort. Alors qu'en face, on a 0-7, 1-7, 1-7, 2-7, 3-7. Côté Hellraiser. Oh, c'est plutôt équilibré. Et là du coup bah voilà on va écho, on vient de rentrer dans le cycle monnaie loser donc on a de l'argent mais on va quand même écho pour que Simple puisse prendre son snipe, hein. C'est la clé de cette game, hein. Si Simple n'a pas de sniper c'est même pas la peine. Ils ont impérativement besoin de cette AVP et pour l'instant c'est Guardian encore qui fait le taf mais attention là à Angel qui va prendre le kill sur Edward qui va récupérer une M4. Il faudrait quand même pas se prendre une écho, hein. Pour l'instant c'est vigilant qui prend un gros double kill, superbe coup de souris. On se retrouve en 4 v 2 et Seize qui va conclure avec son triple kill, superbe. Et overshow, qui est clairement overshow, qui s'affirme. Il nous fait du 8-0, vas-y, c'est la balade.
Et la balade ce soir, c'est juste horrible. Bah c'est vrai aussi, hein. Bon, après on l'a souligné, c'est une équipe irrégulière, hein. Enfin bon voilà, mais là encore ils font de très très belles perfs hein, sur cette game show, ils sont très impressionnants, c'est un plaisir de les voir jouer, mais là effectivement c'est Un peu compliqué, hein. défoncé. 8-0 déjà. Les Navi qui sont mais tellement tout le temps bien positionnés, ils lisent tellement dans le jeu des Hellraiser, ils s'attendent à tout. Sur les CPL, on a Starix qui s'avance et qui prend les fesses. Enfin, systématiquement, ils savent tout ce qui se passe. Ils sont au courant de tout, malgré les smokes, malgré les denies, malgré le slow. Ils arrivent à lire dans le jeu des Hellraiser. Et pour l'instant, bah, ça paye, hein. 8-0, y a rien à dire. Pour ce temps-là, on est rassemblés dans ce middle. On a lancé du bon stuff et c'est Dozia qui va prendre cette entry kill sur Starix. On est en avantage numérique, mais on a pris beaucoup trop de dégâts côté Hellraiser. On a du low HP également, ça va être très tendu. Ah, le trade n'a pas été rentable, hein. Quand on regarde les dégâts infligés, donc Astérix, donc 100 de dommages pour tuer quelqu'un, quand on voit qu'on a quand même un low HP, un mid HP et Dozia qui s'est pas mal fait égratigner aussi, le trade n'est pas forcément rentable, hein. Bon, on a fait tomber quelqu'un, on a un avantage numérique, mais ça peut vite se retourner. Attention Exactement. encore une fois à Zeus qui est au contact dans cette rampe et qui pourrait se faire surprendre là. Voilà, il va reculer intelligemment. Ça va sortir un là, on est en train de rediriger. Et là le problème c'est que Zeus il est tout seul. Il faut que Guardian vienne l'aider. Et Guardian il est en B. Guardian il est en B. Et Il est complètement hors de position Guardian. Là ça sent bon pour Hellraiser sur ce round. Et Edouard qui va venir prêter main forte à Zeus. Allez, c'est Premier kill superbe de là, Zeus. les deux kills qui sont récupérés, Zeus et Edward qui vont tomber grâce à Dozia et Culture respectivement, c'est du 2v3. Attention parce que Guardian est déjà là. Et le premier kill de Guardian. Il se retrouve du coup en 1v2, la Miss-Ace. Il y a toujours la web de Simple, ça va être compliqué, normalement ça devrait faire 8-1 là. À moins qu'ils se donnent bêtement les Hellraiser, mais là ils devraient assurer le round, il faut pas déconner. Prendre un 9-0 sur un 1v2, ça serait la tristesse quand même. En plus regarde, il a 6 balles, il avait 6 balles en tout. Il va tomber, c'est Simple qui va s'en occuper. Et enfin un round de rentrée de la part d'Hellraiser. Enfin. Allez, on va peut-être pouvoir enchaîner, c'est le début de peut-être pouvoir remonter au niveau de cette game. Game tout simplement. On a mis un round côté Hellraiser, le cycle monnaie qui va peut-être pouvoir se débloquer effectivement. Et là, oui, ils l'ont débloqué le cycle monnaie. Il est plus en loser, mais il est repassé en cycle monnaie traditionnel. Ils sont pas en cycle monnaie winner non plus. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent de péter leur cycle monnaie. S'ils perdent ce round, ça va être de l'écho en fait, hein. Donc faut bien se dire ça. Quand vous prenez 7 rounds d'affilée, vous êtes en cycle monnaie loser pour acheter à tous les rounds, vous le perdez, vous brisez ce cycle monnaie. Et si vous perdez le round d'armée qui suit, eh bien vous êtes à poil puisque vous n'avez plus ce cycle loser. Et vous devez donc écho. Donc c'est un bien pour un malin. Donc attention côté Hellraiser de pas perdre ce round parce que ça sera limite mieux pour Navy quoi. Ouais, clairement limite mieux. Ouais, et même pour Navy, voilà quoi, ils ont un cycle du genre, ils peuvent, comme tu disais avant, ils peuvent se permettre encore de perdre en moins 2-3 fois jusqu'à ce qu'ils soient vraiment en difficulté de pouvoir acheter quoi que ce soit. Et encore, hein, même au moment où ils auront pas trop d'argent, ils vont force buy. Hein, parce que, ouais, avec l'avance qu'ils ont, je suis même pas sûr qu'ils fassent une écho. Allez, Guardian qui tente de prendre des wall smoke, ça ne passe pas pour l'instant. On a une smoke qui est partie là au niveau de ce connecteur. On va flasher le collègue là pour qu'il puisse sortir au niveau de cette rampe. Voilà, Starix qui va décaler au niveau de la rampe. Il voit qu'il n'y a personne. Et là, attention, on est en train de se paquer au niveau de cette corniche. Mais l'info n'est pas du tout prise. On est à deux en train de prendre l'appart. Hein, sur le BPB. Allez, on rebat 4 sur ce BPB. Il faut impérativement que les Hellraiser retake. Hein, parce que s'ils vont en B. Angel cueillir comme des Angel qui est tellement malin. Regarde où est Angel, il est en train de passer par la window. Il va probablement passer au spawn CT. Il est pas du tout attendu. Et attention, on va y avoir un contact dans cette kitchen. Il a le dos tourné. Il a le dos tourné. Ouh, ça va être compliqué dans cette kitchen pour Angel. On a Guardian qui arrive en plus. Et voilà, il vient de sortir. C'est bien joué Angel qui prend un kill. Malheureusement, il se retrouve tout seul. Il en prendra deux, mais il fera pas mieux. 9-1. Les Navy qui sont clairement en promenade pour l'instant sur Mirage. Allez, on va pouvoir repartir dans cette 11e manche. Il y a toujours une grosse autoroute, j'ai envie de dire, de la part des Navy qui les mène de 9-1 contre ces Hellraiser. Et Echo. Echo, voilà, ouais, comme je vous l'ai dit, on est sorti du cycle monnaie loser au round d'avant, on perd le round d'armée qui suit. Et pourtant, regarde, on a un joueur qui a 5K, un autre qui a 4K. Mais voilà, le problème, quand vous perdez ce cycle loser, c'est que si vous perdez le round d'armée qui suit, comme je vous l'ai expliqué, vous êtes obligatoirement en écho. Donc ça met même limite mieux les Navy de perdre ce round, quoi. Mais en attendant, on a quand même pris un bon kill sur Starix de la part de Simple. Par contre, l'HE qui a mis Dozia à 2 HP, genre va-t'en. Simple qui a pris extrêmement cher aussi au niveau eh bien, de cette rampa qui va reculer. Et Guardian qui va décaler, qui va prendre le gros double kill avec son spray de qualité. C'est maintenant du 2v4. Les Navy qui sont juste beaucoup trop en place en fait. J'ai l'impression que là, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de faille dans leur jeu. Clairement, ils ont du mal à pouvoir la détecter. Ils ont eu un peu de chance pour pouvoir mettre ce premier round avec des bonnes rotates qui ont été faites au bon moment. Malheureusement là, j'ai envie de dire l'erreur a été corrigée instantanément par les Navy.
Et ça se ressent car ils arrêtent pas Simple d'enchaîner. qui est au P2, il est en écho, Simple, il va tomber. Et ouais, bah, c'est à prévoir, hein. C'est à prévoir ce cycle loser là. Cet écho qui n'a évidemment pas marché. On a perdu quoi, je crois, une arme côté Navy. Voilà, cycle monnaie, 16, 15k, 14-1. Guardian, 13k, 13-3. Starix, 7k, 8-3. Zeus, 7k, 7-5. Les mecs sont tous avec des ratios de dingue. Il y a 10-1, ils ont de l'argent à plus savoir où le mettre. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. En plus, ils peuvent plus retomber en cycle monnaie loser. Il n'y a plus assez de rounds à jouer si jamais Navi venait à tous les mettre. Donc bah là, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Allez, on va pouvoir. Bah non, on va pas pouvoir en fait. Dozier qui Pas va du être tout. instant arrêté par 16 des CZ Guardians au qui ont déjà mid, pris c'est 2 kills. Palace. Et ça, c'est très très beau parce que c'est un round d'armée qui va se transformer en round d'éco derrière hein, s'il est perdu. Et là, on prend un énorme avantage. Angel qui va tomber. C'est tellement dur. 5 V2. On a Simple et Markelov qui font du 3-10 et du 1-11 respectivement. Comment peuvent-ils mettre ce 2v5? Juste terrible. C'est juste terrible pour les Hellraisers qui se passent en ce moment. On va essayer de s'avancer du côté de cette penta, côté Markelov. Malheureusement, il sera très très bien attendu. Qui va venir le rejoindre. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Mais ils vont essayer. Il faut limite qu'ils écho. Franchement, là, le round, faut juste pas le jouer, quoi. Ça ne sert à rien. Il faut garder la WAP de Simple, garder l'arcade Markelov, ça ne sert à que dalle de sortir et même d'essayer de faire tomber des armes, ils pourront les racheter quoi qu'il se passe. Et là Simple qui va décider de jeter son AWAP là pour prendre un kill avec son AK, il va redécaler avec le sniper main. Pour l'instant il voit rien, il va tomber, voilà, donc la WAP qui est down, il ne reste plus que Markelov. Markelov qui va insister, tenter de passer sur ce BP, au moins de poser la bombe, malheureusement il n'y arrivera pas. Mais je pense que l'écho était nécessaire, parce que du coup, il y a un seul joueur qui va pouvoir racheter au prochain round, les autres qui sont à poil, et ça fait 11 ans. Allez, 13ème manche Dans ce premier site sur Mirage entre les Navy et les HR. Et les Razors, pardon. On est parti du côté. Non, c'est bon, j'ai rien dit. On est parti en 2-2-1. Côté Navy. Côté Hellraiser, par contre, on est parti avec Dozia et Simple du côté de cet appartement B. On va avancer en slow, on va essayer de prendre l'info. Qui vient d'être prise par CZ au niveau de Mais sa là, bombe. faut juste surtout pas qu'ils fassent ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont en train de se split complètement sur la map. Hein. Et ils sont en écho, ils font pas faire grand chose. La HE là, de Zeus qui va se débarrasser d'Angel. On perd déjà un élément côté Hellraiser. Peut-être un second là, parce qu'on a un Edward qui est très agressif dans ce middle. Hein. Et voilà, c'est qui va enchaîner sur au niveau du middle. Et Edward, voilà, qui va prendre son kill comme prévu. Zeus qui va prendre également le sien. Kutcher qui se retrouve tout seul au niveau de Underground. Et c'est encore un perfect. Et Zeus qui refait un triple kill. Cousin, c'est dur Est-ce pour les qu'on en Hellraiser. parle du scoreboard des Navy là? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle de 16 qui fait du 17-1? C'est juste horrible. Est-ce qu'on en parle, les gars? Là, concrètement, quand tu vois ça, tu te dis que même s'il se retrouve en 3v1 contre 16, il est tellement chaud qu'il peut le mettre, le clutch, quoi. Je veux dire, la pression sera permanente au-dessus d'Hellraiser pour tout le reste de la map, quoi qu'il se passe. Bon, attention, oh, Kutcher qui s'est fait wall, qui se retrouve à 1 HP dans sa hauteur B, le pauvre, oh là là. Il était en slow, il s'est pris une HE, 10 balles à travers le mur, il a 1 PV. Le round n'a pas commencé. Guardian qui a pris également des hits hein, dans ce middle, il a pris je sais pas si c'était une HE ou alors un coup d'AWAP en même temps de Simple. Il se retrouve à 4 HP. On a 2 morts vivants de chaque côté. On a sorti le setup de AWAP côté Navy. Avec Mais Zeus et Guardian. là, je me mets à la place de Kutcher, mais comment tu réagis quand ça t'arrive ça? Enfin, je me mets à la place de ce joueur qui est quand même très bon joueur, qui est une très grosse équipe, il est en finale de la game show, il joue pour Masboul, et le mec commence un round à 1 HP en se prenant 12-1. Qu'est-ce que tu fais dans ces conditions? Est-ce que tu casses ton clavier? Est-ce que tu give up? Est-ce que tu t'en vas boire une bière? Je sais pas, mais là, concrètement, c'est super chaud. J'ai mal pour Hellraiser, sincèrement, il mérite pas ça. Oh, Zeus qui se va coller des 2 balles maintenant. Oh là là, c'est tellement dur. Doja qui se retrouve en 2v4. Et Kutcher qui va tomber avec son HP. Forcément, il peut pas faire grand chose. Mais là, il va prendre le kill. La bombe qui, de toute façon, est à l'autre bout de la map dans ce middle. Ça fait 13-1. C'est chaud. C'est vraiment chaud hein, pour les Hellraiser. Si ça se termine en 14 ans, ça va être compliqué. Oh. Ah bah là, clairement, ça va être le GR de remporté par les Navy et fin de game et basta, on passe sur la deuxième map. Hein. Navy qui est tellement on fire. C'est général, hein, c'est pas qu'un joueur, parce qu'on parle de CZ qui fait du 18-1, mais derrière on a Gorian à 14-3, Edward à 13-5, enfin ils ont tous un ratio de 2.
c'est assez ouf. Ils sont tous plutôt chauds. Et forcément, quand t'as ça en face de toi, bah, c'est compliqué de t'imposer. Allez, là, Spoon, on a Allez, Edouard sorti qui 3 s'avance en hauteur AWP. et qui fera un énorme shot sur Simple. Une arme de moins déjà. 4 v5. Les snipers qui font le taf. Et on est à 3 snipes. Guardian, Edouard et Starix à la WAP. Là, on se fait plaisir, hein. Côté Navy, on a des thunes à gogo. On a même fait un petit stock côté spawn, c'était pour changer quand il faut. Mais là, si ça part sur le BPA, je crois qu'on a. Oh, on a quand même Edward à la WAP sur le BPA. Ah non, il a jeté. Ok, il est parti Ouais, récupérer un Il a rifle. jeté, ouais. Bah, par contre, on a quand même Starix et Guardian. Au final, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a avoir 2 AWAP hein, sur le BP. Donc pour sortir, il y a intérêt à ce que les CPL soient parfaites. Bon, quoi qu'il en soit, ça va pas en A. Voilà, on a Angel qui prend un gros kill sur Guardian dans ce middle. Pour l'instant, Angel, c'est à peu près le seul qui arrive à éliminer Guardian. Hein. Mais oh là là, le double kill de Seize. Zeus qui va également prendre le kill gratuit au niveau de cette corniche. Doza qui se retrouve tout seul au niveau de ce spawn terreau. La bombe est en B. Ça va rotate sur la bombe. Il y a juste rien à faire pour Doza. Là, il faut juste qu'il court et qu'il tente de prendre les 4 kills. Ça va être dur. Ça va être dur de On va pouvoir. prendre 4 kills pour notre ami Dozia. Il lui reste un peu moins de 20 secondes pour faire 4 belles têtes. Il est passé. Ouais, il est Oh. pas passé. C'est de ce qu'il lui a mis un spray, Regarde le scoreboard, 21 à la fin du side pour 16. Il est mort une fois en 15 rounds, les gars. Il est mort une fois en 15 rounds. Je sais pas si vous vous énorme. rendez compte, les potes. Hein. 21, le mec est juste beaucoup trop chaud. C'est juste énorme. C'est juste énorme ce qu'ils mettent les Navy. Ça doit faire vraiment trop mal côté Ah bah Riser. là c'est terminé. Surtout Ça s'ils va prennent le pleurer GR, là. c'est juste pas possible. Ça va pleurer. Bah là vraiment, non, ils sont en train de montrer les Navy que bah, en Ukraine, c'est eux les patrons, hein, concrètement. Bon, en Ukraine. Dozia n'est pas ukrainien chez les Razors, mais globalement ça reste quand même pas mal ukrainien chez eux. Mais là attention, c'est en train de rentrer et c'est Oh là totalement cover pour l'instant par personne en fait au final. C'est en train de rentrer en mode YOLO, il y a personne pour prendre la ligne. Just qui sait qu'il y a du monde au spawn. Il faut qu'il gagne son duel par contre Just, sinon ça va être super compliqué à tenir là. On a 2 joueurs qui sont au spawn, la première flash qui est évitée, Just qui tire absolument nulle part. On est toujours en situation 5v5, personne n'est mort pour l'instant, c'est super tendu. La première flash qui va deny complètement Just, on a quand même de la décale qui va être prise par Starix, c'est Revenge, super dans les 3 spawns, c'est un carnage. Juste qu'il a plus de balles, mais attention, 16 est toujours vivant, 16 n'est pas mort, 16 prend un nouveau kill, 2v1, on a l'information sur Angel, 16 qui fait du 22-1. Oh là là là, il mérite vraiment pas ça, c'est ce qui va tomber, 22-2, faut pas déconner. Les doubles kills de prix par Angel qui dit non, mais il a pas de kit malheureusement. La bombe va exploser et ça va faire 15-1, c'est la fin pour Hellraiser sur cette première map. Et là je suis très déçu parce que 16 est mort. Il fait du 22-2, putain il a décollé quoi. Donc clairement ça aurait été YOLO qui meurt qu'une seule fois sur la map. Bon tu me diras déjà 2 fois c'est pas beaucoup. Mais vraiment, encore une fois, hein, il a encore pris 2 kills hein, sur son GR16 qui est tellement chaud. 15-1 quoi. 15-1 pour les Navy, c'est juste énorme. Et regarde, ils sont tous du côté de ce VPA. Et Zeus qui va quand même prendre un kill sur Simple. Très bien joué. Et en 5v4, avantage numérique de la part des Navy. Markeloff il va quand même prendre un bon kill sur Zeus. Ce sera Revenge juste derrière. Allez, ça enchaîne, 3v2. Dozia et Angel qui doivent faire le taf, mais c'est passé sur BPB. On a déjà Dozia qui est hors de position, mais qui a récupéré une AK avec son Kevlar Cast, ça peut faire le taf. Alors que Dozia il se surpasse là. Faut qu'il colle de tête, hein, parce qu'Angel avec son scout il va pas faire de miracle. Il va prendre un ça premier fait une kill. tête. Dozia qui met n'importe quoi, la Guardian qui se retrouve en 1v1. Le 1v1 de Guardian qui va passer, Oh là là. superbe, 16-1. Cette première map est une anecdote, il faut l'oublier pour les Hellraiser. 16 qui fait du 23-3, 17-9 pour Zeus, 15-7 pour Edward, 16-5 pour Guardian, 11-6 pour Starix. Quand en face on n'a pas dépassé les 10 kills pour le top fragger, c'est-à-dire pour Dozia. Donc là vraiment, il a vu beaucoup trop chaud. Et Ouais. ça fait donc 2-0. 2-0 fait 2-0. pour les Navy qui n'ont plus qu'une map à remporter. Quand il y en a 3 côté Hellraiser, donc déjà ça sent pas bon du tout. On va voir comment ça va se discuter sur cette prochaine map qui sera 2 caches.
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous souhaitez aider les autres, je sais vous pas si on former, avait prévu bouger. une petite page de pub en attendant tout ça. Je pense qu'il va y avoir une pause entre guillemets assez longue parce que là, faut qu'ils aillent discuter, Hellraiser. Là, faut qu'ils prennent 2 minutes pour parler un peu là parce qu'il y a des problèmes. Là, faut vraiment qu'ils posent un petit peu leur jeu, qu'ils se calment, qu'ils oublient ce qui vient de se passer tout simplement, qu'ils partent sur cache vraiment l'esprit léger en se disant ok, go jouer, on s'en fout, on n'a rien à perdre, go mettre la map, c'est tout, go courir. Faut juste qu'ils oublient ce qui vient de se passer parce que là, le 16 ans, il est pas mérité. Sincèrement, certes, ils ont pas bien joué les Hellraiser, mais se prendre un stone pareil, franchement, ils ne méritent pas. Clairement, ils ont vraiment pris ce qu'ils auraient. Ouais, franchement, ça leur était clairement pas destiné du tout. Et pourtant, voilà, c'est fait. Et c'est vrai que ça fait très très mal de prendre ça dans une première map déjà, dans une finale en plus. Prendre 16-1, c'est juste terrible. Il va falloir s'accorder, comme tu l'as dit, bien 5 petites minutes Et en discuter calmement pour trouver la solution, voir les solutions, pouvoir les régler sur cette map qui sera de cache juste après. Donc on va passer sur cache. Navy Hellraiser sur cache. Ça fait combien d'années-lumière que les deux équipes n'ont pas joué sur cache? Ça, c'est la vraie question. Et puis, ça fait pas très très longtemps. Franchement, je m'en rappelle pas si c'est le cas. Faudra aller voir sur Achille TV, mais moi, j'ai pas de souvenir de ces deux équipes sur cache depuis minimum 1 à 2 mois, hein, si c'est pas plus. Ça risque d'être assez YOLO comme map. Si vraiment ça joue au skill parce qu'aucune des deux équipes ne l'a travaillé, ça va sentir fortement la merde pour Hellraiser parce que quand on voit l'état de forme des joueurs chez les Navy, ouais, je suis pas serein pour eux là. Mais vraiment pas. Ah ouais, ça date quand même. En effet, ça date qu'ils ont pas joué. C'est vrai, il y a le tirage pour win un jeu à Counter-Strike, les poulets. Donc plutôt stylé pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore le jeu, hein, bande d'infidèles. Donc allez sur la page Facebook de la CMT, vous allez trouver un post donc, concernant justement cette giveaway. Vous partagez le post, vous le likez, et je crois que c'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a pas de commentaire à mettre dessus, si je ne dis pas de bêtises, Red. Ok, donc il y a un comment à mettre dessus. Donc tout est écrit sur le post de toute façon, hein. Vous allez trouver ce post sur la page Facebook de la CMTV. Et donc voilà, il y aura les indications. Il faut liker, partager et commenter. Je ne sais plus quoi. C'est écrit sur le post de toute façon. Et du coup, vous pourrez participer au tirage au sort qui aura lieu ce soir pour tenter de gagner un Counter-Strike. Donc c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à aller participer, c'est gratos et ça fait plaisir. Ah oui, c'était ça, d'accord, qu'on a entendu. Très bien. J'avais pas percuté, Blaise. Pourtant, je la connais, la sonnerie. Tiens, le mec a des perruches chez lui. Yo. Ouais, tous les jours, après les rats, c'est les perruches. Ouais, comme j'aime les animaux. Oh, Ouais, wow. il a déjà des rats chez lui, il a dit. Oh. Un fan de rats. Nanaki qui vous a drop le link, merci à toi, poulet, dans le chat pour tenter de participer, tout simplement. Ok, donc les deux équipes ont joué récemment cash il y a un mois, donc merci à toi, oui, pour les infos, plutôt stylé. HR a joué 2 fois il y a 15 jours sur cash, ok, bon, j'ai pas vu les matchs, c'était en quelle compétition, Ramiro, est-ce que tu peux nous donner les détails, savoir comment ça s'est passé, si HR s'est fait rouler dessus ou non, et contre qui c'était surtout, ça va être important. Hop. Histoire qu'on ait quelques infos, ma foi, sur le bon déroulement de ce qui va se passer. What? Pourquoi tu dis ça? Ah lol. Lol. Ok, donc 16-10 pour Titan récemment pour HR. Ok, donc ça c'était il y a 15 jours, donc c'était à peu près au début des Titans, donc c'était pas ouf. Ils se sont pris 16-8 par les Fnatic, c'est la base. Ouais, donc ça va. HR gagne jamais sans fake de la chance. Je suis pas d'accord avec toi, Kiox. HR est capable de sortir du très très beau jeu, même si c'est vrai qu'ils sont assez irréguliers. Mais on peut pas dire
Ils ont eu de la chance sur leur win ces derniers jours en game show. On peut pas dire ça, c'est pas possible. Vraiment, je suis le premier à le critiquer, hein. Sincèrement, HR, c'est une équipe assez. Ah oui, non, mais oui, c'est ce que j'allais dire, hein. J'allais venir. Je suis le premier à critiquer Hellraiser depuis des semaines en disant qu'ils sont irréguliers, qu'ils font souvent n'importe quoi, qu'on a des joueurs qui se suicident, qui jouent beaucoup trop en mode YOLO, qui s'intéressent pas vraiment à ce qu'ils font, un petit peu en mode je m'en foutisme. Et autant, depuis 3 jours, je le dis, je le répète, ils sont extrêmement chauds. Ils ont quand même sorti VP, certes, il y avait pas Pacha, mais ils ont quand même sorti 2 games de ouf. Même 3 en final, parce qu'il y a eu 3 maps. Donc ils auront juste cassé la gueule sur Overpass en plus. Simple qui est en train de faire ses preuves en LAN, en événement offline majeur, donc encore mieux. Vraiment, les Hellraiser, quoi qu'il se passe sur ce BO5, auront fait un beau parcours, quoi qu'il se passe. Oui, mais VP a fait des erreurs, mais c'est des erreurs qui ont été provoquées parce que HR joue bien. Dis-toi bien que quand une équipe fait des erreurs, ces erreurs ne sont jamais faites volontairement, hein. À ce niveau-là, le joueur, quand il sait qu'il va faire une connerie, en général, il la fait pas, hein, il est pas trop con. Il fait une erreur parce qu'il est forcé à la faire, hein. Il est forcé à se commit pour tenter peut-être d'aider ses potes ou lui de se sortir d'une situation difficile. Ou tu vois ce que je veux dire, Kiox? Après, c'est vrai que VP a pas forcément bien joué non plus. Il manquait Pacha aussi. Mais voilà, Hellraiser a quand même montré du très beau niveau de jeu. Que ce soit sur Miracle, que ce soit sur Overpack, que ce soit sur Inf. À chaque fois, ils ont sorti un jeu travaillé, c'était beaucoup moins irrégulier qu'avant. Ils jouaient les maps jusqu'au bout. Donc vraiment non, hein. Certes, VP a peut-être pas forcément joué super bien, encore que c'était pas dégueulasse non plus, mais Hellraiser a quand même montré du très très beau niveau de jeu et ça on ne peut pas le nier, hein. Vraiment, il faut être honnête. Hellraiser qui a vraiment prouvé qu'ils étaient capables de faire mal au top interne. Et en plus, oui, Michou a été loin d'être très mauvais, hein, que ce soit ce matin et surtout hier, hein. Hier, Michou, il a été extrêmement chaud, notamment sur le BO3 contre les Navy. Michou, il finit 2 maps avec 20 kills, hein, donc dites-vous bien que Michou, il a bien remplacé quand même. Il a été plutôt solide. Mais après, c'est vrai aussi, Kyo, je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que VP a pas non plus sorti un niveau de jeu fantastique. Mais voilà, il faut quand même rester bien conscient que HR produit du beau jeu, il faut en être content, hein, tant mieux, c'est bien pour la scène, c'est bien pour le spectacle, c'est cool pour le show, autant en profiter. C'est bien pour ça qu'on vous casse ces matchs. Parce qu'il y a du skill, plus ça rend le foot, donc c'est plutôt pas mal. Calme-toi, Isdeck, et non, c'est pas un virus, le crosshair, c'est bien la CFG de notre streamer. Donc déjà, d'une, tu n'insultes pas, et deux, ne te fie pas forcément aux analyses de ton antivirus, parce que ce n'est pas forcément les bonnes. Je te rassure, tu peux télécharger cette CFG, je l'ai moi-même, donc n'hésite pas. Tu peux y aller, Isdeck. Par contre, ouais, juste évite d'insulter, quoi. Ok, en fait tu ramènes tout le monde, c'est parti. Comment ça se passe? Du coup, il y a qui vient là? Qu'on sache, vrai. Comment ça, surprise? Oh merde. Ok. Mhm. Ok, très bien. Pas de problème. C'est on en a sur la scène un jure. Un jure, je ne sais pas, un jour peut-être. Ça reviendra un jour. Ouais. Ouais, mais Isdeck, c'est normal. Il suffit que ton antivirus soit pas à jour, que ce soit un antivirus de merde type Avast, c'est normal, hein. À chaque fois que tu télécharges un truc, il va te sortir une analyse à la con, hein. Faut pas se justifier. Je te garantis vraiment, tu peux y aller. Fais-moi confiance. Tu peux télécharger cette CFG, n'importe quoi. Tu ne risques absolument rien. Des tas de personnes nous l'apprennent sur le Twitch, puisqu'il y a une config, hein, il suffit de taper Crosshair et t'as exactement le même lien sur Twitch. T'as plus qu'à DL et c'est tout sécure, hein. Ne t'inquiète pas, tu peux vraiment y aller. C'est hébergé sur le site Clan Mystique en plus, donc il n'y a aucun souci, poulet. Ah d'accord, ça va être confondu, donc tu l'as changé d'hébergeur. Ok, très bien. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, tu peux y aller, hein. N'hésite pas, y a aucun souci. Ouais, non, c'est spec. Les joueurs qui sont pas là encore. Il est en train de tuer des tonneaux sur la map, là.
Y a pas à mettre sur la console. Non, non, c'est une CFG que tu copie-colles dans ton fichier Steam Apps. Je sais plus dans quel dossier exactement, mais bon, je suppose que même si tu sais pas, tu trouveras quand même tout seul puisque Google est ton ami. Mais en gros, tu la copie-colles dans ton dossier Steam. Je sais plus dans quelle partie exactement du fichier CSGO. Et du coup, quand tu lances ton jeu, tu auras le viseur, les settings graphiques, enfin exactement la même CFG que notre streamer, donc celle que tu vois sur ton live. Et t'as juste un copier-coller à faire. Du coup, t'as rien à rentrer dans ton console et c'est plutôt stylé. Ça va beaucoup plus vite. Et si jamais tu sais pas où copier-coller. Dire cette CFG, je t'invite vite fait à checker sur Google ou même à faire un post sur Vacarme. Les gens t'expliqueront très rapidement en 2-2. C'est très très rapide à faire, mais je sais plus où c'est exactement parce que j'ai pas de CFG en plus, donc je m'en sers jamais. Mais voilà, quand Eric qui dit dans ton fichier CFG, tout simplement, oui, ça paraît logique. Mais voilà, donc t'as toutes les infos pour récupérer cette CFG poulet. Mais voilà, Blaise qui t'a droppé le chemin directement pour trouver l'endroit où copier-coller ta CFG. Donc là, t'as plus d'excuses, mon poulet là, il est deck pour récupérer cette CFG. T'as plus qu'à la DL, à la copier-coller dans le chemin que t'as droppé Blaise sur le chat. Comme ça, tu auras donc la CFG du streamer en moins de 5 minutes. Bon, juste à le faire, le jeu éteint, sinon ça va cracher. Tu coupes ton jeu, tu copies-colles, tu relances ton jeu et voilà, c'est fini. Ouais. C'est ce qui vient d'arriver sur le serveur. On a Mark Love Dozy avec Kutcher également. Côté Hellraiser. Je reviens une seconde. Bah, Navy Mice, pour ma part, je pense que ce serait un match plutôt intéressant. Ouais, parce qu'ils sont clairement pas dégueulasses. Bah, Navy, je pense aussi, ouais. J'ai pensé aussi à une victoire des Navy. Les Mars, maintenant, à voir. Ouais. Ok, Bonjour à tous, je vous écoute depuis la Réunion, un conseil pour mettre Navi versus Mouse. Bonjour à toi déjà, ami du soleil. Un mec qui se fait plaisir à la Réunion. Pendant que nous on se les caille en métropole, plutôt cool. Et alors un conseil pour mettre Navi versus Mouse en BO3. Alors Navi est effectivement très chaud, hein. C'est vrai qu'instinctivement, boum, go bet Navi. Mais attention, hein, Mouse, ils sont capables à peu près de tout. Hein. Ils ont déjà battu Fnatic en BO3, ils peuvent battre n'importe qui, Mouse. Mais après, ils peuvent également se prendre 16-2, 16-2. Hein. Ça peut aller très très vite. Mais c'est vrai que sur un point de vue uniquement statistique et proportionnel à ce qu'on voit en ce moment des Navy, clairement je te conseillerais de battre un Navy, mais voilà, après c'est qu'un avis, attention non plus de pas le prendre au pied de la lettre, hein. Tu es libre de prendre tes décisions. Mais je pense que sur un BO3, il devrait pas y avoir surprise si ça joue normalement et que les Navy partent sur les mêmes bases que ce qu'ils sont en train de faire là maintenant, il devrait pas y avoir de surprise. Elle est terrible l'intro de votre chaîne YouTube. Tiens à toi Rambal. Bonjour du Canada. Moi j'ai envie de te dire un truc, Lyric, je pense que le match de Navy contre Mouse risque d'être un chouïa plus intéressant déjà à la base que Navy et Riser qu'on a eu Je suis pas convaincu précédemment. Je suis pas convaincu du tout. Avec Makelele qui vient d'arriver, ça va jouer un petit peu en mode freestyle. Je sais pas, hein. Je suis vraiment pas convaincu que ça soit vraiment vraiment ouf. Hein. Surtout quand on voit l'état de forme des Navy, hein, vraiment. En tout cas sur Non, cette mais quand map, je dis intéressant, il va y avoir un peu plus de fight à mon avis que d'autoroute.
Ah bah après On franchement a eu déjà eu. il y a une autoroute 16-1 mais faut bien se dire qu'hier ça a été super serré entre les deux mêmes équipes sur la même map hein. Hier sur Mirage c'était 16-14 entre Navi et Razer, rappelez-vous de ça, là ça s'est fini en 16-1. C'est juste que voilà, vous savez CSGO ça va très vite hein. Vous prenez un GR, vous prenez les 2 rounds d'armée qui suivent, vous êtes mené 7-0, le moral il y est plus, vous prenez un 4 kills de la part d'un sniper de génie tel que Guardian, ça y est vous êtes au fond hein. Le 16-0 il peut arriver très très vite hein, sur Counter Strike hein. Croyez pas que c'est juste parce qu'ils ont give up et parce qu'ils ont joué mal hein. C'est franchement, à 16-1, ça peut aller à une vitesse. Faut vraiment se rendre compte de ça, hein. Ça peut partir d'un coup, hein. Vous pouvez vraiment perdre le fil de la game en moins de temps qu'il faut pour le dire, sans même que vous vous en rendiez compte, être mené 10-2, sans même le percuter, hein. Donc, faut bien faire attention à ça. Et on l'a vu, hein, ils se sont pris 16-1, mais la veille, ils perdent 16-14 hein, sur Mirage. La même map, les mêmes joueurs, les mêmes sides en plus, et c'était beaucoup plus serré que ça. Donc, vraiment, ça peut aller vraiment très très vite. Et je suis pas convaincu que ce 16-1 soit vraiment indicatif de la forme d'Hellraiser, hein. Faut vraiment faire On a eu attention. quand même un très très beau match hier des Navy contre les Moose Sports. Ça s'était fini à 15-15. Et ils Et sont 19-17, remontés je crois. quand même. Voilà, ça avait fini à 19-17. Donc après, voilà, je me dis que. Bon, après, voilà, les Hellraisers ils sont pas dégueux non plus, c'est clair. Mais bon, on va voir. En attendant, Non, clairement, clairement. Mais du coup, en attendant, moi je vais vous dropper la page Facebook, les poulets. Bah, parce qu'à 500 likes, je ferai une giveaway. Et parce qu'en plus, il y a la giveaway des 400 likes et on, puisque vous allez super vite pour les likes, les potes. Donc c'est plutôt cool. Vous êtes sur la page, il y a toutes les conditions pour participer à la giveaway pour gagner l'AK Case Air de net. Donc je mets en jeu. Et bah, à 500 likes, je mettrai une autre arme en jeu pour une autre giveaway. Donc en sachant qu'on est déjà à 450, ça va plutôt vite. Je vous l'ai linké sur le chat, donc si vous voulez aller liker les potes, ça fera carrément plaisir. Puis n'oubliez pas, bah, au passage, de participer à la giveaway alors qu'on est parti pour le knife. on est parti pour le knife et c'est les Hellraisers qui prennent ce premier kill, suivi de 16 également côté Navy. On se retrouve en 2v2. 2v1 maintenant. Oh, 2v1 et c'est 2 qui va conclure, ça allait très vite. Hein. C'est les Hellraisers qui vont certainement commencer CT. Ah bah oui, là c'est Ça, obligatoire. C'est sûr et certain. Et je pense que c'est pas plus mal parce qu'on va voir si les Navy ont travaillé la map. Putain, j'ai pas record en arrivant, chier. Je vais record systématiquement en connectant sur le TS Red, je crois. Je vais être obligé, hein, je vais être obligé. Faut que les gens participent avec toi. Faut qu'ils t'entendent un petit peu. On C'est va pas faire rigolo, une c'est- giveaway des records de raid. C'est ça, on va faire des giveaways des records de raid en fait. Ah bon? Ils t'ont dit ils t'ont dit quand est-ce qu'il fallait que tu repasses ou pas? Parce que moi je te réinscris. Hein. Je te réinscris mon gars, y a pas de souci. Hein. Quand tu veux. Je suis prêt à rendre service, y a pas de problème. Ah bah tu m'étonnes, un talent comme ça c'est une perle. Hein. Il faut le conserver ce talent, faut l'entretenir. Hein. Tu devrais chanter plus souvent. T'as pensé à t'inscrire à The Voice Kid aussi, non? Je sais pas. Non? Je sais pas. Non, ils chantent trop bien dans The Voice normal, faut pas déconner. Dans The Voice Kid, tu pourrais gagner. Mais... Ah, peut-être, peut-être. Peut-être, peut-être. Ça va, ça va. Ok, là, on vient de me faire une blague type Pimous hein, sur Steam. Je sais pas si je dois la lire. Je la lis ou pas? Alors je vais boycotter l'identité de la personne qui m'a raconté ça, donc c'est pas du tout Diox, qui me dit quel poisson n'a jamais fêté son anniversaire et il me répond le poisson de pané. Donc GG, tu peux te pendre maintenant. Oh. Ça c'est digne des maîtres du cirque ça. Ah ça c'est dit de Pimous. Hein. Oh merde. N'importe quoi gros. C'est le bébé qui ne pleure pas. Attention. Le bébé pané, je sais pas. Hein. Celui qui est dans le frigo, j'en sais rien. Ça peut être plein de trucs, là je sens la blague bien crade. Celui qu'on est en train de faire, lol. Bah bon, en fait elle est nulle. Ouais. On m'attendait à une chute un petit peu plus rigolote. Pas déconner. Ah bah ça a plombé tout là d'un coup. Ah bah là il a tout niqué hein. Il a tout niqué mon gars. C'est une chanson, pas une blague. Ah, les chansons c'est Red et Pimous hein.
Vous avez réussi à Pimous. Hein. Hop. Allez, on va pas tarder à repartir dans cette seconde map des Hellraiser contre les Navy. Les Hellraiser qui ont commencé du côté CT. Et bah, forcément les Navy qui vont commencer du côté terreau. Donc, De toute façon, on n'est pas encore ready, ça va pas tarder. on va envoyer le parfait. Au pire des cas, ouais. Au pire. Hein. On y va, bah oui. Ah oui, bah, clairement. Après, attention, hein. La grosse force des Navy, c'est que... Non, mais Hellraiser sur des deux, mon gars, avec un Simple on Fire, ça peut aller très vite aussi. Bon, là, c'est vrai qu'il est pas très chaud. Mais, il faut prendre en compte toutes les données. Maintenant, c'est vrai qu'évidemment, ça reste avantage Navy si ça part sur des deux. Ça, c'est clair et net. De toute façon, j'ai envie de te dire, les 3 maps sont avantage Navy hein, sur ce BO. À part peut-être voilà, Cache où évidemment c'est un petit peu plus random. Pas forcément random, mais comment dire, où c'est un petit peu plus ouvert. Parce que on n'a pas vu ces deux équipes s'affronter tout simplement sur Cache, on les a jamais vu s'affronter sur Cache. Et elles ont très peu joué Cache. Hein. On a vu les stats tout à l'heure, c'était le mois dernier, elles ont fait une ou deux games chacune sur Cache, c'était pas ouf, elles se sont fait défoncer toutes les deux. Donc attention. Hein. Donc ils vont se faire ouvrir. On verra bien. You ready? Hellraiser ready? Yeah, le go qui est call, on va donc pouvoir lancer le GR. And go on. C'est faux, Navy gagne là. Bah écoute, la façon de le savoir, c'est de regarder et on verra ça. En attendant, on passe dans ce premier GR de cette seconde map. Ah ouais, je m'applique pas là-dedans. C'est dangereux. Alors, en attendant, on est reparti côté Navy. On a fait, on s'est dispersé dans toute la map. Très bien vu. Pour prendre le maximum d'informations. Z qui va s'occuper de main. De Edward. Sur Angel qui a 1 HP déjà. Ah, Angel ça, qui s'est c'est- fait éclater la gueule. Hein. Là, il est caché, là. Faut plus qu'il sorte parce que sinon il va avoir des problèmes. Et là, on est très bien. Déjà, côté Navy, on a un mort-vivant en face. Ça peut aller très vite du coup sur la prise de BP. Ça va push du côté de ce BPB. On a les smokes qui vont pas tarder à partir. Le smoke qui vient de partir. Et c'est Zeus qui va prendre cette entry kill sur Kitcher. On est en 5v4 côté Navy. On a pris quelques petites. Côté Navy, on se retrouve à 63 HP côté CZ et 50 HP côté de Zeus. Très bien rassemblé sur Et la bombe qui est posée, en plus on est en train de se stacker, Starix qui a la bonne ligne, qui prend un bon kill sur Angel, le mort-vivant qui est tombé, mais attention Simple, hein. Simple au P2, c'est pas un noob non plus, il vient de prendre un gros HP sur Edward, par contre voilà, il va s'en sortir avec 2 HP, c'est Seize qui va l'achever, encore une fois, Seize qui me semble être déjà bien chaud, hein, qui prend déjà un bon kill, Zeus qui en a pris 2, Starix qui en a pris 2, rien à dire, un GR rondement mené, un seul joueur de tomber côté Navy, pratiquement imparfait, c'était plutôt solide. Ce premier GR demi pour ces Navy qui vont forcément direct buy derrière avec une bombe plantée, etc. Côté HR, on va jouer la sécurité, hein, forcément. On va tout simplement acheter du P250 et du CZ. Ça s'arrêtera là. Là, Simple qui est en sneaky dans cette smoke. Qui tarde trop. Restez là, et c'est Guardian qui va faire cette entry kill sur Dosia du côté de cet event. Oh là là, Simple qui a mis n'importe quoi. Bonne tête. Très bonne tête sur CZ. Heureusement, c'est Revenge juste derrière par Edouard. Et là, on va quand même l'appeler que HR est obligé de win la map. Hein. Sinon, c'est terminé, ça prend un problème. En sachant qu'on a une map d'avance côté Navy, là, faut plus déconner côté Hellraiser. Faut plus rien laisser passer. J'ai envie de te dire que pour l'instant c'est un peu mal barré. Bon après voilà, on a pris le GR, forcément ça craint un peu. Va falloir qu'ils se réveillent dès qu'ils vont sortir leur premier round d'armée. Côté Hellraiser en attendant il ne reste plus qu'Angel et Markelov.
Une seule arme de Pas perdu trop pour le l'instant choix. sur l'écho, c'est pas ouf, hein, vraiment, là, côté, Oh la hache. Oh côté la hache. Hellraiser. Ouais, Markelov, le pauvre. Le pauvre Markelov. Très Il a pas HP. bougé, hein. Il a pas bougé, il est resté là. Bah, il a eu raison, parce que de toute façon, il savait qu'il allait pas mourir. Et puis de toute façon, il allait être soon, à moins qu'il n'ait pas bougé à cause d'un éventuel problème et qu'on demande une pause. Non, évidemment, tout va bien. Angel qui va garder son CZ. Pause after. Peut-être culture. On demande la pause vient d'être effectuée. Première. Yep. Le match est pausé. Le match est pause. Il est pausé. Alors, pause pourquoi? C'est la question. Ce qui est bien, c'est que c'est un Hellraiser qui demande une pause et que c'est Angel, donc chez Hellraiser qui demande pourquoi. Avec un gros point d'interrogation. Et là, il commence à parler une langue que je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'ils disent. Ça a l'air d'être rigolo apparemment, hein, je sais pas pourquoi. Mais... Ah ouais, apparemment, il y a un peu tout le monde qui rigole. Le gros était cool, je sais pas pourquoi il rigolait, mais ça avait l'air rigolo. Donc quoi qu'il en soit, on va être à nouveau en écho côté Hellraiser, on a le set qui était save côté Angel. Je comprends pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils disent? Pas l'anglais les mecs quoi. Allez, du coup, on est parti. Donc, on le rappelle, 2-0 pour l'instant en faveur des Navy. Ils sont sur le side Terreau, les lasers qui doivent s'imposer sur cette map s'ils veulent espérer continuer ce BO5. Pour l'instant, c'est pas gagné. Il y a 2-0. On rappelle qu'on a eu les deux premières maps et Angel qui vient de mettre une énorme crassurée dans cette agression dans le middle. C'était exceptionnel ce qu'il vient de lui mettre. Hein. Il est tout de suite reparti se positionner sur son BPA. C'est très très smart. Hein. On pique un kill et on se barre instant. C'était très très violent là ce qu'il vient de faire Angel dans ce mid. Il s'est pris n'importe quoi. Hein. Ouais, Simple qui était revenge chez 3v3 maintenant. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas pu récupérer d'armes, malheureusement. C'est des armes qui sont tombées dans le middle. On ne peut évidemment pas aller les chercher, en tout cas pas encore. Ils iront peut-être les récupérer lors de la rotate une fois que ce sera posé. Mais, enfin, du moins, une fois que la bombe sera posée. Pour l'instant, c'est pas le cas, ils peuvent pas trop se montrer. Et on est toujours au pistolet, du coup. Et ça redirige sur ce BPB, c'est très malin, il est tout seul. Il est tout seul. Et c'est que Kutcher, me semble-t-il. Oui, Kutcher, qui est sur son BP avec son P250, qui va être condamné à l'exploit, là, quelque part. Hein. Il n'y a pas très le choix, voilà, il va tomber sous les balles de CZ. Choisir ce que reconnaît tous. Il reste plus que Angel et Dozia pour faire le taf, on est en 3v2. 3v2, mais ils vont aller chercher les armes. Hein. Cherchez les armes et cassez-vous quoi. Les paquets pour diffuse, faut. Quoi qu'ils peuvent tenter de faire tomber aussi. Ils vont tenter de faire tomber, mais je pense que dans l'idée, voilà, ils vont prendre un ou deux kills et puis après ils vont se barrer. Je pense pas que jouer le round soit très malin, surtout que Dozia voilà, va tomber. Angel qui va même pas chercher les kills, du coup il va se barrer et garder son AK tout simplement. Comme prévu. Il va pas être chase plus que ça en plus, on va aller se cacher au niveau du spawn CT côté terreau. Et ça va faire 3-0, GR concrétisé de la part des Navy sans aucun souci, de bonne opération. Les premiers ronds armés à venir là pour les Hellraiser. Va falloir débloquer. Va falloir faire quelque chose absolument. Sinon ça risque d'être compliqué pour la suite des événements, hein, tout simplement. Qui va... Ouais, il va s'occuper de ce middle. Légèrement, il a très bien smoke. Et qu'est-ce qu'ils vont nous faire là les Navy? Visiblement ça part pour une agression de ce BPA. On est en train de se stacker. Et ça c'est bien parce qu'ils évitent le duel avec ils évitent le duel avec Simple en faisant ça. Love qui était très bien placé. On va repartir en mid, pardon. Et Angel. À réceptionner du côté de ces BPA. Les stuff qui partent. Et on agresse. On va pouvoir agresser les bonnes smokes qui sont lancées, les flashs. Et on est parti. Simple qui est revenu sur ce BP. Simple qui est déjà sur le BPA, ça c'est très smart. On a rotate pour avoir la web de Simple prêt à prendre les kills. Mais là c'est smoke de partout sauf au niveau de cette porte. Et c'est marqué là qui va prendre le premier kill. Attention à Simple la brochette! Oh, c'est tellement bien la joué. brochette de Simple qui prend son double kill d'un coup. Et Edouard qui se retrouve en 1v3. Et qui là va pas pouvoir faire de miracle hein, normalement. Non. On ne passera pas. Simple quoi!
Simple quoi, c'était juste énorme ce qu'il a fait avec une... Le pire, c'est qu'il a eu un gros temps de réaction. Il a commencé à scope, il a switch, il a repris son arme, il a rescope, il prend 2 kills d'un coup. Enfin, il aurait dû mourir hein, techniquement. Mais non, il prend son double kill, tout va bien. Et ça fait donc 3-1, les Raiders qui mettent leur premier round d'armée, ça c'est très très bon pour eux. Et du coup, en face, ça va acheter aussi. On n'a pas posé la main, du coup, on a Edward qui va être au CZ Kevlar Cast malheureusement. Et j'ai l'impression qu'il a des freezes, l'ami Edward. Hein. Il a quoi? J'avais des freezes en étant sur sa vue. Plutôt chelou. Bon, ça va. Enfin bref, quoi qu'il en soit, on est toujours en 3-2 côté Hellraiser, avec Simple qui va s'occuper bien évidemment de ce middle. Un deuxième du côté de Steven, pardon. Simple qui est instantanément de nouveau sur le BPA. C'est Angel qui va prendre sa place du côté de ce middle. C'est très malin de rotate de cette Tellement façon. bien joué. Attention, Simple de pas se donner par contre. Voilà, ça va mollo au niveau de cette porte. Simple qui va mettre une bonne flash instant. Il pourra pas décaler à cause de la flash qu'il a pris et la HE qui lui tombe dans les pieds, qui enlève 20 HP. Quelqu'un peut m'expliquer le principe de ces grenades? Oh, Simple qui est dans le top, il prend quand même un gros kill avec son sniper. Pour l'instant, les gens pas tombés, ça y est, c'est chose faite. Mais Angel et Markelov qui prennent un kill chacun, on se retrouve encore une fois en 1v3. Et cette fois-ci, c'est Guardian qui est en situation de clutch. Et attention parce que Guardian en clutch, il est plutôt chaud. Il sait qu'il y a du monde NBK, il est en train de se repositionner là pour éventuellement checker cette rampa. Il voit qu'il y a personne. Il est en train de se faire circle tout doucement là. Il faut qu'il se dépêche de faire une différence et ça va arriver dans son dos. Voilà, c'est Doja qui va prendre le kill, tout va bien. Ça va donc faire 3-2. Les rounds d'armes qui se passent bien pour Hellraiser. Hein. Les rounds là, clairement que ça se passait déjà beaucoup mieux que sur Mirage. On voit qu'ils ont eu le temps de discuter, on voit quand même qu'ils connaissent plus ou moins la map, on va pouvoir... On va peut-être pouvoir partir sur cette égalité et revenir dans ce match, peut-être même reprendre sa revanche par rapport à la map d'avant, parce que clairement à mon avis ça leur est resté en travers de la gorge. Va falloir absolument que mettre des rounds côté Hellraiser. Et attention parce qu'on est en écho côté Navy et la bonne HE ainsi que le gros spray de Markelov va venir à bout de 16 instantanément. Starix qui s'en sort à 4 HP lui dans son fight au niveau de cette longue B. Et là on se retrouve du coup en 4v5 en écho. Ça va être compliqué de sortir et de poser la bombe sans stuff là. Ouf Zeus. Oh Guardian. Zeus qui vient de mettre un 2 balles magnifique avec son P250 derrière c'est Edward qui va enchaîner sur Angel. Là il faut planter la bombe. Ouais, il va poser la bombe, Edward c'est bien joué. Mais bon, il faut pas espérer mettre le round là concrètement. 24 HP à 2. À moins de mettre des trucs de ouf avec le CZ. Oh, il a récupéré l'MK, tu me diras. Il va se positionner dans la smoke. Ça, c'est très malin. Il est très malin, Edward. Oh, c'est dommage qu'il ait voulu sortir aussi prématurément. Il aurait peut-être attendu quelques secondes. Il aurait pu faire très très mal. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Ça va faire 3 partout. Round d'armée, donc assure. Vu que cette bombe a été plantée côté la Heavy. La mage au niveau des HE c'est énervant. Alors je te rassure, c'est pas énervant au niveau des HE. Hein. Ce tagging qui est absolument infâme avec toutes les armes au final. Hein. Tu te fais complètement stop, peu importe ce que tu as sur toi. C'est très très relou. Et c'était déjà présent dans 1.6. Hein. Donc les vieux de la vieille ont l'habitude. Mais si vous venez de CSS, c'est bien, ça se ressentait beaucoup moins en tout cas. Ouais, on est toujours en égalité dès à présent des Hellraiser contre l'ennemi qui est de 3-3 maintenant. Bon, Oh, Markelov qui se retrouve à 30 HP derrière sa porte. Il te fait wallbang comme un schlag par Sazed. Je crois que c'est la deuxième fois qu'il fait ça. Hein. Oh, Simple. Pas simple. Et Simple qui prend double kill au sniper, qui a agressé au niveau de cette longue B, ça c'est très intelligent. Et là c'est Guardian qui va équilibrer un minimum les D20, mais attention on est toujours en infériorité numérique côté Navy. Simple qui se repositionne dans le middle et pour l'instant ça redirige au niveau de ce BPB. Peut-être qu'il va au niveau de cette porte, non il va commencer à back. On va diriger du côté de ce BPB. Malheureusement on est quand même bien attendu. Angel au niveau de cet event. Dosé au niveau de cette hauteur B. Angel qui prend le kill 6 CZ. Oh là là Angel, c'est tellement bien joué de la part d'Angel qui a pris un excellent double kill. Ça ne suffira pas à venir en bout d'Eder. Et c'est Dosia qui va finir kill et offrir le 4ème round au Hellraiser.
Ça défend bien côté Hellraiser sur cache, hein. Ça défend très très bien. Ça défend bien. Ça Depuis défend les rounds déjà d'armée, beaucoup c'est un mieux. mur. Hein. On a repris de la confiance côté Hellraiser, on va pouvoir enchaîner. Dirigé complètement vers le BBB côté Navy. On est déjà 3. Hein. On est 3 malheureusement. Bon, attention, on a pris un contact déjà au niveau de Zeus, et Zeus qui va se faire décaler à 3, hein. Il a pris 3 lignes, 3 fois il est tombé sur quelqu'un, il a pas eu le temps de se cacher le pauvre. Simple qui va prendre son coup de sniper aussi, juste pendant ça on a Dozia qui a pris 2 kills, Angel également, qui a pris son kill à lui, il ne reste donc plus que StarX qui va tomber logiquement. D'ici très peu de temps ça va être un perfect, et ça va être une écho à suivre, pas du tout, pas de perfect, la web qui est tombée. Bah là le job c'est de faire tomber un maximum d'armes, il en fera pas tomber plus, la web qui va être récupérée. Et donc écho call par Zeus visiblement sur le chat, yo. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je pense que ça voulait lui dire en side team peut-être de save son arme. Un peu tard malheureusement. Oui. Alors, attends, on est reparti pour une CPL en A. Côté Navy. Botspo qui va devoir partir de nouveau. Markelov qui prend cette entry kit sur Zeus, ça c'est bien joué. On est en écho côté Navy forcément. Oh la cheveux sur Edouard. Oh, il s'est fait éclater par Angel en plus derrière. Peut-être qu'il rotate au niveau de cette porte et qu'il va prendre un gros deuxième kill, peut-être un troisième. Il a encore du contact là derrière la porte. Il a encore pas mal d'HP, il a aucune raison de lâcher sa ligne, il va y rester, c'est plutôt smart. Bah là c'était quoi encore une fois qu'il ne passe absolument pas. C'est un vrai mur hein, qui est dressé pour l'instant face au Navy, et Simple qui met un gros de balle à Sized, et derrière Starix qui va faire la même sur Angel, mais c'est Markelov qui va revenge tout de suite toujours derrière cette porte, et cette agression au niveau du VPA qui n'est encore une fois pas du tout passée. Allez, ça fait 6-3, les Hellraiser qui passent devant en infligeant 3 rounds d'avance déjà. C'est très très bien. Faut les mettre en difficulté ces Navy, il faut vraiment leur laisser aucune chance de pouvoir mettre un prochain round. Il va falloir également entamer. Et Guardian, Allez, c'est qui prend un Guardian. kill. C'est très bon ça. Pour les Navy, depuis tout à l'heure, ils avaient du mal à prendre ses premiers kills. Là, ça y est, ils viennent de le faire sur le middle. Donc on a l'information qu'on a du coup pas de sniper dans le mid. C'est-à-dire que Simple est forcément en train de prendre une autre ligne. Hein. Donc là, il faut trouver où c'est pour pas se jeter dedans. Alors que là, attention, la bombe est down dans le middle. Bon, mais Darn, ouais, c'est Zeus. Non, c'est pas Zeus. Je sais plus qui c'est qui l'a tué, je crois que c'était Markelov. En tout cas, c'est lui qui va faire le kill sur CZ. Edouard qui va également enchaîner sur un très très bon 2v2. revenge. 2v2, Guardian Simple également qui a sur rushé, Dozia. qui a pris le kill dans le dos, superbe. Oh là Mais là. attention à Edward qui lui aussi arrive à son tour derrière et qui va prendre le kill, c'était un 1v1. 1v1, Edward, Angel, qui vont donc s'affronter sur ce clutch. Il faut aller récupérer la bombe peut-être un côté Edward, il a l'air un peu perdu, il sait pas trop où il va directement prendre le duel. Et voilà, Angel bien positionné. J'ai pas trop compris ce qu'il a fait là, il aurait pu aller dans le middle direct prendre la bombe, mais non, il a essayé de faire tout le grand tour. Pourquoi pas, malheureusement ça n'est pas passé du tout. Je pensais qu'il serait peut-être Peut-être pas là. Il serait peut-être au niveau de ce middle. Et finalement, bah non. Allez, on va peut-être pouvoir reprendre un entry kill côté Navy. C'est plutôt pas mal parce qu'on se fait quand même déjà mener 7-3. Ouais, clairement. En rajouter quelques-uns à ce scoreboard côté Navy. Il faut impérativement mettre plus de rondes. Là c'est Guardian encore une fois qui prend l'entry kill, mais il faut que ça suive hein, derrière hein, côté Navy. Ça fait plusieurs fois que Guardian prend les premiers bloods, mais derrière ça ne suit absolument pas. Hein. Attends, ça ne suit pas, ça. C'est pareil, ils ont peut-être un problème de communication un petit peu, ou je ne sais pas. En tout cas, c'est Starix qui va enchaîner sur Et Dozia. Simple qui avance ses aides en main encore une fois. Hein. Simple qui s'en bat les steaks et qui va chercher le duel au pistol quoi. Allez, c'est du 2v3 maintenant. On a un BP qui est plus ou moins libre. Attention à Zeus qui va se débarrasser de Simple. Il ne reste plus que Markelov. Markelov en 1v2. Markelov pour le 8-3 et pour peut-être infliger une bonne correction sur ce début de side. En tout cas, au Navy, ça serait très très bon pour eux. Hein. Et attention, attention au timing. Je pensais qu'il avait passé au niveau de ses conduits.
pas été soon. Il n'a pas été soon par Pour Guardian. l'instant, il a absolument pas info et Guardian qui va tomber 1v1. Super bon move de la part de Markelov. 1v1 entre Starix et Markelov et Starix qui met le 2 balles de qualité. 7-4. Les Navy mettent enfin un nouveau round. Et attention de ne pas prendre un suivant hein, côté Hellraiser. Faut rester dans le move là, on est très bien parti. Faut qu'on garde cette défense de béton, j'ai envie de dire. Faut vraiment pas lâcher ça. C'est vraiment pas le moment parce que clairement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Navy, c'est voilà, c'est perdre ça. Enfin, s'ils gagnent cette map, tout simplement, c'est on peut dire au revoir aux Hellraiser. On sait très bien que les Hellraiser sont capables de pouvoir Changer la donne tout simplement. Là, Robro qui souligne quelque chose de très important là, c'est que Navi était en cycle loser là, donc s'ils perdent le round, ça va être encore de l'écho à suivre. Hein. En tout cas, c'est Kutcher qui va prendre cette entry kill sur Edward. Ça, c'est très bien joué de leur part. Et Hellraiser, on est en avantage numérique. Il reste un peu moins de 55 secondes à jouer dans cette 12e manche. Et Kutcher qui vient de mettre n'importe quoi sur 16 là de sa rampa, extrêmement solide. Pourquoi j'ai 20 FPS sur la TV là? Je frise comme un cochon. Pardon. Attends, je te laisse tout seul 2 minutes là, faut que je règle le problème parce que c'est infâme. Allez, c'est Simple qui va également enchaîner sur un kill sur Gordon, Zeus qui vient prendre également le kill sur BP sur Dozia. Oh là là, Zeus qui enchaîne ce double kill sur Simple. On est en 3v2, il y a toujours un avantage numérique côté Hellraiser. C'est Angel qui va prendre le kill sur Zeus, il ne va plus rester que Starix et c'est Starix qui va tomber sous les balles de Markelov. Ça va faire du 8-4 pour ces Hellraiser. Vraiment pas de problème côté Hellraiser pour pouvoir acheter. Par contre, côté Navy, ça va être un peu plus délicat. On va clairement passer dans un round d'écho, forcément. On va push du côté de ce BPA. Allez, c'est Kutcher qui va prendre cette entry kill sur Zeus, ce sera Revenge. Également derrière pas Starix, Kutcher qui prend un kill sur Starix, Simple, le excellent double kill. Et Angel qui finit le kill sur Edward, ça fera 9-4 pour les Hellraiser. Allez, on est reparti dans cette 14e manche, toujours Ah voilà, ça va mieux. un gros J'ai 9-4. de nouveau quelques FPS. Ok. Pas beaucoup, mais j'en ai un peu plus que 20. Je sais pas ce qui se passe, c'est chelou. Comme je disais, on est toujours dans cette 14e manche pour l'instant. Les Hellraiser qui sont bien devant, ils vont en profiter. On va peut-être pouvoir enchaîner un dixième round, ce serait pas de refus. Pour se mettre bien côté hardside après. En attendant, on est stacké au niveau de ce BPB, c'est Edouard qui va prendre l'entry kill sur Markelov. Simple qui prend le revenge juste derrière. Ça va faire équilibrer les choses, c'est en 4v4, Oh là là, Dozia qui est attention, très le bien bon placé. crossfire, là, superbement joué, et Zeus qui prend le bon double kill. Par contre, ils sont tombés en 1 avec Simple. Là, il faut aller planter Dozia- très vite, hein, parce que Simple va arriver. Il est en slow, en Dozia plus qui il arrive nous a au pris niveau un du vent. triple Oh, kill. Zeus qui s'y attend. Il est tellement smart, regarde Zeus. Oh, il faut que Simple change d'idée tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette flash? Qu'est-ce que c'est que de blague? Qu'est-ce qu'il a flash là? Il le sonne. Simple s'en est rendu compte, il va encore arriver dans un bon timing. Et là, surprise! Simple qui va prendre le kill, c'est bien joué. 10-4, les Hellraiser qui ont fait le taf en ne prenant pas ce clutch en V1. Bah là, ils sont très bien pour la suite de la game. Allez, dernière manche de ce premier side, toujours 10-4 pour les Navy. Pour les Hellraiser, pardon. Oula. Les Hellraiser qui sont, comme tu disais, ils sont très bien, faut vraiment pas qu'ils lâchent. Un 11ème round, franchement, ce serait vraiment pas de refus. Par contre, ça risque de faire mal. Côté Navy, 4 rounds, ça fait un peu light. Ça fait très light, hein. Faut qu'ils en mettent au moins. Hein. Faut que ce round y passe, mais voilà, ils sont en force buy. Regarde, on a du Scout, on a du Galil, on a une AK, 2 pistoles, et Starix qui n'a rien d'autre. Hein. Il a que son Glock, il est tout nu. Clairement, la bombe qui n'avait pas été posée, ils étaient en round d'écho au round précédent, donc ouais, forcément, ça compliqué. Pour acheter quoi que ce soit, il faut qu'il le fasse.
bien des teams. Voilà, Kutcher. Kutcher qui prend cette entry kill sur CZ. Voilà, Kutcher qui est vraiment très très low HP, qui a quand même réussi à prendre les kills sur Zeus. On est en 5v3. Allez, c'est Edouard qui va prendre le kill sur Angel. Et en 4v3. Qui est, qui est toujours au niveau de ce BPB. Et attention, ça Ok, rotate une très côté forte- Navi sur ce BPA. Et Gordon qui va smoke au niveau de ce camion, mais attention, on a cible de FPK, marqué la file décale de le timing et c'est lui qui prend le double kill. 11-4, ce side était beaucoup trop solide côté Hellraiser. Et les Riser qui n'ont pas encore dit leur dernier mot, hein, clairement. Ils ont autant pris une autoroute avant sur Mirage, à mon avis, ils vont vouloir remettre la même sur de cash. En tout cas, les teams ont été switch, les Hellraiser qui vont commencer du côté T-side. Cette fois-ci, ce seront les Navy à la défense. Attention, un changement de situation est très très vite Il faut le arrivé. mettre le GR, hein. Il faut le mettre le GR. Si mettre le GR, la game est totalement relancée. On va voir comment Ouais, qu'ils ça vont va au niveau de travailler. ce côté BPA. Navy. Allez, c'est Edouard qui est en conflit là. Edouard qui va tomber sous les balles de Kutcher. Angel qui prend également la tête de ses. Ça, c'est très très bien. Oh là là, 24 HP sur Guardian, en plus il s'est fait éclater, 19 HP maintenant, il a pris beaucoup trop de dégâts, et on se retrouve en 3v5, bombe posée, ça va être ingérable là côté Navi très vite, là. Il faut prendre beaucoup de kills rapidement. Hein. Allez, ça c'est bon, ça c'est rééquilibré, on a eu le double kill là, enfin triple kill, what? Oh. Ah, il a pas le droit de mettre ça, Guardian. Ah, il va se faire revenge bien violemment aussi, Starix Kutcher en 9v1, attention parce que Kutcher il a 20 HP. Hein. Oh ça passe en plus, superbe. Et Guardian encore au GR, hein. Oh là là. Guardian au c'est juste GR énorme. qui a mis n'importe quoi. Hein. Ah, apparemment on a le scoreboard qui est Keblo sur l'écran, Red, si tu peux te checker. T'as dû avoir un bug au niveau de ton clavier. Ah, Ouais, c'est c'est bon, bon, il c'est a enlevé. parti. Et en tout cas, voilà, comme tu disais, il fallait qu'ils mettent ce GR et ils l'ont mis. On va pouvoir relancer complètement cette game. Le 5ème round qui vient d'être mis par les Navy, potentiellement à 6ème. On est clairement en écho côté Hellraiser, donc ça pue. À moins du magnifique. Oh là là. T'as vu ce que Dozy elle a mis? Non, j'ai pas vu, je suis en train de répondre sur le chat, mais apparemment c'était crado. Hein. Il a mis un 2-1 shot là, c'était juste un 2 pop comme ça sur 2, c'était juste horrible. En tout cas, ça revenge bien derrière. C'est CZ qui va prendre le kill sur Simple, également Guardian qui prend le kill sur Dozia. Mark Love qui va faire tomber ce fameux Edouard. Mark Love qui se retrouve à 9 HP. Il ne restera plus que lui et Angel. On est en 3v2. Pour l'instant, ça stay au niveau de ce middle. Guardian qui va avoir la réception. Oh, on a pris un casque. On a pris un casque côté Guardian. Ça craint. Il reste 40 Ouais, secondes à jouer. La bombe elle est au niveau de ce middle là. C'est en train de préfire dans le mid, donc on a l'information qu'on a les deux joueurs dans le mid et Guardian qui va prendre le double kill. Superbe. Guardian triple kill sur ce round. Et ça fait 11-6, attention, parce que là ça va remonter en 7. Le round d'armée va arriver derrière et s'il est perdu, ça va recoller très vite. Hein. Guardian, c'est où il fait un triple kill ou alors il fait rien du tout, hein, clairement. Bah Guardian qui a eu du C'est mal hein, juste sur ce énorme, side terreau à s'imposer. Depuis qu'il est passé en CT, bah il casse des bouches déjà. En 2 rounds, il a pris, je crois, il a pris 5 kills. 5 kills en 2 rounds. 5 kills, ouais. C'est ça. Allez, c'est Mark Love qui va aller avec. Attention parce qu'on a la WAP chez c'est bon. Simple. On a la WAP chez Simple, c'est pas du tout le cas chez Guardian. Hein. On n'a pas de sniper chez les Navy, alors que ces bombes posées ont permis donc au Hellraiser de sortir la VP très tôt. Là, ça reste dans ce middle, c'est Guardian là qui garde le duel. Faut finir par partir quand même, faut pas trop non plus chercher la merde, faut se repositionner. La bombe qui est solo au niveau de cette porte, c'est Mark Love qui l'a sur les épaules et qui va reculer. Il faut surtout pas mourir là, il est tout seul, il pourra jamais se faire revenge, la bombe serait down, il faut impérativement qu'il se casse de là. Ils ont du mal avec les lignes côté Navy sur cash.
Angel qui s'en sort à 4 HP dans ce middle. Ouais, c'est en train de se 4 diriger du côté de HP. ce BPB. Non mais attends, Ça, parce c'est que là, très, très si bien. Guardian venait à tirer dans le mid, là, n'importe comment, il pourrait prendre un kill gratos. Alors, Ah oui. ça dirige au niveau de ce PP, il y a que Starix pour réceptionner. Et c'est Simple qui va checker, superbe agression là de sa part. Là, ouais, voilà, qui fait le taf encore une fois. Il y en a pas en face pour riposter. Et ça complique grandement les choses. Et RC marqué là qui va prendre un bon kill sur Guardian au niveau de ce spawn. Doja qui va enchaîner dans le vent et on se retrouve en 4v2 sur ce round armé. Et attention, les changements de situation sont également très très vite arrivés. On a un Angel côté mort-vivant qui est plus que... Ah bah, ça va passer. Et Simple Simple, qui va voilà, prendre le Simple qui kill. sort le snipe et qui fait la diff, 2 kills, 3 kills, exit kill, rien à dire. 23-11 au scoreboard. Forcément, ça va être une écho de la part des Navy et le Riser qui vont en profiter, qui vont pouvoir infliger leur 13e round également. Et c'est bien Dozier en parti, plus qui c'est prend les Dozier. kills gratuitement. En plus on s'est TK 28 HP là sur Sage seulement. Il va mourir, voilà la cible de Zeus. Et Edward qui va quand même prendre un double kill avec son CZ. Il pourra pas en prendre un troisième, on va pas lui laisser le temps de reload. On se retrouve en 1v2 côté Guardian contre Angel et Dozier. Il peut faire tomber une arme de plus, hein. Il y a du low HP. Ça va retake, hein. Ça va partir au niveau du BPA assez logiquement. Il va pas le tenter quand même. Ok, bon, mais il va la tenter. Bah il peut clairement la tenter, hein. Il a récupéré un mob qui est pas le sien, il s'en fout, il peut le perdre, il va prendre un premier kill, peut-être un second, et à ce moment-là il pourrait jouer le round du coup. Faut juste qu'il prenne l'information que Dozier est toujours sur le BP. Et voilà, Dozier qui va décaler au moment où la flash va sortir, c'est très malin. 13 à 6. Et pourquoi il dit nice? YOLO. C'est YOLO, c'est YOLO. Encore, on est reparti dans cette 20e manche. Il y a toujours 13-6 pour le Riser. Dozier qui a dit qu'il trouvait cette game agréable. Ok. Je vais faire des petits coups de réverso comme ça, au moins on sait ce qu'il raconte. Je prends plus de wild. Ça a On va l'air voir de comment ça va se plutôt là. passer là. Ouais, je pense que ça va clairement se rediriger vers ce gun, mais de toute façon j'ai l'impression que les deux équipes ont joué beaucoup de BPA. Hein. Hellraiser a pas mal agressé au niveau du B aussi. Navi pardon. Mais globalement le BPA est vraiment privilégié sur cette map je trouve. Ouais, quand ils allaient agresser le B côté Navy, c'était souvent parmi des rotates, donc ils allaient pas clairement en B tout de suite. Mais c'est vrai que côté 3D, côté Hellraiser, pardon, on y allait un peu plus souvent, hein, côté B. Et allez, c'est parti là, on est passé sur le site, c'est Kutcher qui va prendre ce qui est sur Starix. Et Markelloc qui va prendre un super kill là au niveau de cette rampe. Et derrière ça enchaîne, Super qui prend un bon kill au snipe. Et ça va passer à faire 14-6. Et en plus, ça va envoyer les Navy en écho. Ça sent le 15-6 là. Ça sent très très bon pour le Razor. On va partir sur des deux, je crois, les poulets. Hein. Les deux, par contre, ça risque de pas être la même du tout. Et ils auront très bien géré quand même cette de cache côté Hellraiser. C'est plutôt pas mal. Très bonne défense. Très bonne offense. Une offensive également de la part sur ce side terreau. Attention, c'est Edward qui va prendre cette entry kill sur Markelov. Butcher qui vient revenge derrière en prenant un énorme double kill sur Edward et Guardian. On est en 4v2, c'est Butcher qui va également prendre encore un kill sur Zeus. Angel qui va faire de même sur Starek, il ne reste plus que CZ qui est dans ce middle qui est clairement dans la merde. CZ qui est au CZ. Donc, à suivre. Et là, 16, on le voit pas du tout dans la même config que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il finit la map à 22-3. Là, il va la finir. Pour l'instant, il a 3 kills. Et 3-17, Il fait du ça n'a 3-17, strictement rien à voir. Il a juste inversé le score. C'est plutôt dur là ce qui se passe.
En plus, là, il est en train d'attendre au niveau du middle. Sazed, il se fait pas agresser plus que ça pour le moment. Est-ce qu'il va retourner sur le BP? Non, il va tenter de l'équipe au niveau du spawn. Ah, il va prendre un bon premier kill sur Angel, bonne opération, mais derrière il va se faire enchaîner par Kutcher, donc il va tomber après la bombe, après que la bombe a explosé, donc ça rentabilise pas forcément. Et ben là, double snipe, il faut juste plus perdre de monde côté Navy si on veut remonter. Hein. À côté Navy, autant on était très bien sur Mirage, autant là ils en chient un petit peu sur Cash. Ouh là 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 là, AWAP sur Guardian sur Zeus, Auto-noob sur Sazed, ça fait beaucoup de snipers ça. Et Sazed en plus qui va même pas le rentabiliser, il va prendre qu'un seul kill. C'est mauvais, hein. C'est très mauvais de la part de Sazed. Il est en train de passer complètement à côté de cette map. Hein. Voilà, ça ce match, pour ce point de match là, c'est Hellraiser. Mais en 4v4. Edouard qui a pris des hits. Ça pue. Regarde la bombe. Ouais, la bombe qui est très loin là, qui n'avance pas, donc ça sent le rotate. Et là, ça agresse directement. Pourquoi que tu as un téléphone sur la web touché? Qui va quand même prendre un kill sur Star X. Quel kill le prend sur Guardian. Alors qui vient Revenge également juste derrière, ça c'est très bien joué. On est en 2v2. Oh, super Markelov. 2v1 maintenant, ça pourrait conclure. Ils sont en train de poser en B, mais ça, Zeus il le sait. Il s'est pas fait braille. De ce qui est à la WAP, qui risque de se faire prendre par derrière. Il le sait qu'il faut qu'il bouge rapidement. Faut pas qu'il reste statique là sur sa position, il va avoir des soucis sinon. Ouais, c'est Dozia qui va conclure 16-6. GG, on part sur des deux. Et là, ça va être what the fuck, parce que Guardian Simple au snipe sur cette map, ça va être plutôt stylé. On fait une petite pause de 5-10 minutes maximum, le temps que les joueurs aillent papoter, tout ça, et qu'ils se recouent sur le serve.